Allez, un coup je suis là, un coup je suis plus là. Oh la vache. Oh ouais, c'est impressionnant quand même. Si tu aimes ce que je fais, mets un pouce bleu. Et si tu veux t'abonner, n'oublie pas de cliquer sur la cloche, comme ça tu auras les notifications pour mes prochaines vidéos. Allez, merci d'avance. Bonjour à tous, c'est Electron Libre et aujourd'hui je suis avec Alison. Alison qui a son permis donc depuis un mois. Et Alison, tu vas tester pour nous la Smart électrique et nous donner ton avis. Hein? On est parti? Allez, tu nous feras peut-être un petit je suis là, je suis plus là, qui sait? Alors Alison, que penses-tu de la Smart électrique de ta mère? Ah bah j'aime bien. Tu l'as déjà conduit pas mal de fois. Hein. Donc là, nous sommes à bord d'une Smart électrique de 2015 avec une autonomie environ 145 km. C'est un véhicule qui fait 75 chevaux, ça marche très très bien. On est équipé d'un petit boost qui permet d'avoir 30% de puissance supplémentaire. Comment tu mets le freinage Régénératif, tu as des palettes au volant, donc ça ici voilà, et quand tu tires vers toi le petit plus, ça tu as un petit plus qui apparaît dans le compteur, et là tu es sur le freinage régénératif à fond. Ensuite à gauche du volant, tu as une autre palette avec un petit moins, et quand tu cliques dessus, ça t'enlève le freinage régénératif. Ça va le réduire, et si tu appuies une deuxième fois, ça l'enlève complètement. Voilà. Donc là, on est parti pour une petite balade où tu vas nous montrer un petit peu comment tu conduis la Smart électrique. Alors ça fait un mois pile que tu as le permis, puisque tu l'as eu le 3 février, et aujourd'hui nous sommes le 3 mars. Ça va, t'es à l'aise? Ça te plaît la Smart, hein? Ouais. Alors toi qui es habitué à conduire aussi la C0, qu'est-ce que tu préfères? Bah j'aime bien les deux. T'aimes bien les deux. Alors quels sont les avantages et les inconvénients par rapport à ta petite expérience des deux voitures, on va dire? Qu'est-ce que tu préfères dans la Smart et qu'est-ce que tu préfères dans la C0? Je sais pas, peut-être le frein de la Smart il est un peu plus dur. Alors que oui, la c'est C0. vrai que sur la Smart, le frein est assez spécial. Donc je préfère celui de la C0. Mais après niveau taille, c'est la Smart c'est bien parce qu'elle est petite. Bah là, mais ça la passe C0 partout. Là, on voit que c'est pas large. Et, La C0 aussi, elle est pas très grande. Donc ça bah, elle va. est pas plus étroite, elle est juste plus longue. Ouais. La C0, je me demande Après, même si elle est pas plus étroite que la Smart. Peut-être de l'avant. Mm. Mais Là, on va tout droit. Voilà. Ah oui, sur la Smart aussi et sur la C0 d'ailleurs, on a des plus petits pneus à l'avant qu'à l'arrière. Donc dans les ronds-points, ça a tendance à sous-virer. C'est-à-dire quand c'est mouillé par terre, faut faire attention parce que l'avant peut décrocher. C'est un petit peu le défaut de ces deux voitures-là. Elles ont des gros pneus à l'arrière sur les roues motrices et sur les roues directrices, elles ont des petits pneus. On verra ça en détail dans la présentation. Et au niveau puissance, quand même, il y a une différence entre les deux. Hein. ouais, la Smart, elle y va tout de suite. Elle est plus réactive. Hein. Après, moi, j'ai pas une conduite non plus hyper directive. Bah, c'est normal, ça fait qu'un mois que tu as le permis. C'est ça. Tu vas pas t'amuser tout de suite à... Mais bon, tu conduis plutôt bien, hein. Tu es dynamique, voilà, tu te traînes pas. C'est bien, t'hésites pas à y aller dans les ronds-points et les carrefours. Ce qu'il faut, c'est pas être hésitant dans la conduite. Ouais. Pas faire le foufou, mais faut pas hésiter, sinon bah, tu te fais vite avoir. Ah oui, t'as vu le freinage régénératif, là t'as pas besoin de toucher à la pédale de frein. Hein. Ça freine tout seul. Voilà, donc on prendra la deuxième sortie au rond-point, c'est-à-dire celle-là. Je fais le moniteur auto-école en même temps. Alors moi, ce que j'adore sur la Smart, c'est ces deux petits manomètres là
Donc, on a à gauche l'énergie disponible dans la batterie. Là, on peut voir qu'on est à 100%. Et à droite, on a l'énergie qu'on dépense spontanément ou qu'on récupère quand tu relâches. Voilà, là, on voit que ça charge. Et ça, je trouve ça génial. J'aime bien également le combiné instrument. Et j'adore beaucoup le design du volant également. Je trouve que cette voiture est vraiment réussie, quoi. Alors c'est un peu raide, hein, comme beaucoup de Smart. Celle-ci, elle a des amortisseurs un peu plus renforcés puisqu'elle est plus lourde qu'une Smart classique, hein, puisqu'il y a le poids de la batterie. Alors c'est pas une grosse batterie, hein, c'est une batterie de 17,5 kWh. Et voilà, ça rajoute... en fait, la Smart fait 980 kg, là où une Smart classique ferait 800 kg. Donc les suspensions ont été raffermies, renforcées. Et évidemment, sur les mauvaises routes ou les bosses qu'on voit souvent pour les piétons, on sent bien la fermeté de la suspension. Après, c'est pas non plus inconfortable, mais voilà, on n'a pas le confort qu'on aurait dans une berline ou même dans une citadine classique. Ça reste, voilà, un confort assez ferme, plutôt typé sportif. Après, ce qui est bien, c'est vraiment l'accélération de la Smart. Ça envoie le pâté, comme on dit. Alors, c'est limité à 130 km/h. Ça bride, hein, électroniquement à 130. Par contre, de 0 à 130, ça y va assez vite. C'est très très dynamique. Les reprises sont vraiment bonnes. Et ça permet de s'extirper de la circulation extrêmement facilement. Et j'aime bien aussi ce petit sifflement, hein, du moteur électrique à l'arrière. Donc c'est une propulsion avec un moteur arrière. Moteur électrique très léger, donc ça ne déséquilibre pas la voiture. La batterie, elle est dans le plancher, donc on a un centre de gravité qui est très bas, et donc on a une voiture qui vire quasiment à plat et qui tient plutôt bien la route, à part tout droit. À part dans les ronds-points comme celui-ci par exemple qui est en dévers, quand il pleut ou que c'est humide par terre, là il faudrait faire attention à ce que l'avant ne décroche pas. Là tu vas pouvoir nous faire une petite accélération, on a une belle ligne droite, évidemment sans exagérer, mais pour montrer que c'est vraiment dynamique, quoi. Encore là, t'as pas mis le boost. Mais c'est vraiment, ça accélère très bien. Moi, c'est une voiture que j'adore. La mienne, ça fait 7 ans que je l'ai. Celle-ci, ça doit faire 3 ans qu'on l'a. C'est la voiture de madame, hein. Elle s'en sert tous les jours pour aller au travail. Elle a 48 000 km, celle-ci. Si je me trompe pas, ouais, c'est ça. 48 000 km. Et voilà, elle marche très bien. Moi, la mienne, elle a 80 000. Alors, celle-ci, quand on l'a achetée à un ami qui l'avait achetée neuve et qui a eu un souci de batterie. Ouais, tu le laisseras passer, la priorité. Qui a eu un souci de batterie dessus et qui a été pris en garantie par Smart. Et donc, la batterie là-dessus, elle a été changée à 24 000 km suite à un défaut d'usine, en fait. Hein, voilà. En fait, quand il l'a acheté, il se plaignait d'une autonomie faible dès le départ. Mais bon, il pensait que c'était la Smart qui était comme ça. Et en fait, quand on a comparé avec la mienne, il y avait une grosse différence d'autonomie. Et il s'est avéré que sa batterie avait un défaut. Donc ils lui ont mis une neuve et depuis, l'autonomie est conforme à ce qu'indique le constructeur. Et du coup, il me l'a revendue. Et moi, j'ai récupéré la voiture, elle avait 26 000 km. Donc avec une batterie qui avait 2000 km. Donc vraiment une excellente affaire. À savoir que sur ces modèles-là de Smart, on a soit la location de batterie, soit batterie incluse. Alors l'option à l'époque, quand on l'achetait batterie incluse, c'était 4 300 €, mais ça permettait de garantir la voiture que 2 ans. Quand on l'achète avec location de batterie, eh bien la location dure 10 ans. Au bout de 10 ans, il n'y a plus de location de batterie. Et pendant les 10 ans, la batterie est garantie. Donc s'il arrive quoi que ce soit pendant 10 ans, la batterie sera remplacée. Donc c'est intéressant parce que pour atteindre les 4 300 €, il faut beaucoup d'années de loyer, étant donné que c'est 65 € par mois, kilométrage illimité. Et c'est là que ça devient très intéressant.
Donc celle-ci, elle a une location de batterie. Ma Smart verte a également une location de batterie. Alors il y a ce genre de boss là, il faut vraiment pas les passer vite en Smart, ouais, parce que ben, ça se coud, hein, voilà. Et moi, c'est vraiment une voiture que j'affectionne tout particulièrement, la Smart. Je n'ai jamais regretté. Je l'avais pris en LOA au début. Et à la fin de la LOA, je l'ai acheté. La Smart blanche et verte. Celle-ci, on l'a achetée directement. 7500 €, je crois, de mémoire, à mon ami. Et donc avec une batterie qui a 2000 km et seulement 26 000 au compteur. C'était vraiment une super occasion. Voilà, donc là tu prendras ici, voilà, direction Pomponne, et on va aller la présenter, la voiture, à la Pomponnette, qui est un petit village très sympathique du 77. Alors n'hésite pas à mettre pied dedans, fais-toi plaisir, voilà, évidemment dans le respect des limitations de vitesse. Mais ce qui est bien là-dessus, c'est l'accélération. C'est vraiment génial. On fera une petite démonstration d'un je suis là, je suis plus là. Alors c'est pas Alison qui le fera, hein, c'est moi, c'est Alison qui filmera. Je vous montrerai un petit peu le côté dynamique de la voiture. Voilà, et au feu, tu prendras à droite. Voilà, bon, les amis, on se retrouve tout à l'heure pour la présentation de la Smart électrique de 2015. Alors, ce qu'on peut voir également, c'est que sur la Smart électrique, c'est très lumineux parce que le toit est totalement vitré. Et si vous êtes dérangé par le soleil, eh bien, il y a un petit rideau, voilà, qui donne la sensation d'avoir un cabriolet. C'est assez sympathique. D'ailleurs, cette voiture existe en version cabriolet. Allez, vas-y, accélère un peu là. Hop là. Ah, t'as vu, c'est marrant, hein. C'est une mini Tesla. Il faut savoir que la Smart électrique, pour ceux qui ne le sauraient pas, c'est en fait une idée d'Elon Musk au départ, qui voulait présenter une voiture électrique pour avoir un partenariat avec Daimler Mercedes. Et donc, en fait, il a acheté une Smart et il l'a transformée en voiture électrique et il l'a présentée à Daimler, qui ont tout de suite kiffé le projet. Et du coup, ils l'ont financé, ils l'ont aidé, ils ont fait un partenariat pour Tesla. Et de leur côté, ils ont retenu l'idée de la Smart électrique. Et c'est comme ça qu'est née la Smart électrique de ce modèle-là. Voilà, donc la Smart électrique a pour origine une idée de Elon Musk qui voulait un partenariat. D'où ce côté fun de la Smart électrique. C'est vraiment dans l'esprit d'une petite citadine Tesla. C'est vraiment extraordinaire. Les gens qui attendent une citadine de chez Tesla, en fait, ils ont juste à acheter une Smart électrique de ces années-là, c'est-à-dire 2013, 2014, 2015, 2016. Et là, vous aurez une toute petite Tesla entre les mains. C'est assez génial. Ça va, t'as pas peur? Non, pas du tout, tu conduis très bien. On voit que t'as la banane, hein, ça te plaît. La Tesla, tu vois, lapsus révélateur. La Smart. Ah, les bosses par contre, c'est pénible. Donc là tu prendras la première à droite, juste avant la voiture là-bas. Voilà, donc voici la Smart Electric Drive donc de 2015, présentation extérieure. Donc là on peut voir le design assez sympathique de cette voiture dans ce coloris noir et gris. Avec le logo ED en fait qui représente une prise électrique. C'est assez sympa. Voilà. Et la pilote. Et la pilote qui est derrière moi. Moi je la trouve vraiment réussie cette voiture. C'est une de mes Smart préférées en fait. Elle a un look assez sportif, un peu style Brabus, surtout dans ce coloris là. Moi j'aime bien. Petite jante en aluminium. Le petit logo Electric Drive ici. Voilà, il faut le savoir en fait qu'elle est électrique, c'est-à-dire qu'elle ressemble à une Smart tout à fait classique.
mais il y a des petits détails qui font qu'on voit que c'est une Smart électrique, comme le logo à l'arrière et le logo sur le côté. Donc à l'avant, on a un capot démontable, hein, ça ne s'ouvre pas comme un capot classique, ça se démonte. Alors c'est assez facile à démonter, hein, c'est des petites tirettes. Et donc à l'intérieur, on est... Alors on va reculer un peu le siège parce qu'Alison, c'est un nain. Voilà. Voilà, donc l'intérieur qui est classique, hein, qui ressemble vraiment à une Smart de Monsieur Tout-le-Monde en fait. Hein, à part que dans une Smart classique, l'un des manomètres est une pendule, alors que dans cette Smart là, eh bien, c'est une jauge à batterie. C'est là où il y a le soc de batterie. Combiné instrument normal. Et là, on a l'option volant sport, en fait, qui est volant 3 branches avec régulateur de vitesse. Ici, on peut voir qu'on a régulateur de vitesse ici et les palettes au volant. Alors qui, sur une Smart Brabus, servirait à passer les vitesses. Mais là, en fait, c'est pour la récupération d'énergie. Voilà. Ensuite, on a un coffre qui s'ouvre en 2 parties. Donc, on a la partie haute qui permet juste de charger 2-3 bricoles quand on n'en a pas grand-chose à charger. Et on a la partie basse qui permet voilà, d'ouvrir un coffre, alors qui est assez petit, hein, mais qui est suffisant pour une Smart pour le quotidien. Et ici, on a une trappe qui permet de ranger le chargeur. Donc là, il n'est pas dedans parce qu'on s'en sert à la maison. On n'a pas de borne de charge pour la Smart, on se sert du chargeur tout à fait classique. Voilà, un petit coffre avec une plage arrière déroulable qui permet de cacher ce qu'on met dedans. Voilà. Alors Alison, est-ce qu'elle te plaît cette voiture? Oui. Ton avis de fille? Ah bah, elle est géniale. Hein. Ouais. Ouais. C'est bien en plus pour un jeune conducteur de conduire ça parce que bah, c'est une voiture qui est très facile à conduire mais qui offre en plus vraiment du plaisir de conduite quoi. Hein, c'est fun et à mon avis les jeunes là ils s'éclateraient avec une voiture comme ça parce que je peux vous assurer qu'au démarrage il y en a plus d'un qui pâlirait de jalousie en voyant partir cet obus, ce missile. Croyez-moi c'est très surprenant et on va vous montrer ça tout de suite en vidéo. C'est maintenant le je suis là, je suis plus là. Salut Alison. Je suis là, je suis plus là. Tu saurais le faire le je suis là, je suis plus là? Non, pas comme toi, mais... Bah écoute, si t'as envie, fais-toi plaisir. Hein. On te montrera faire un je suis là, je suis plus là. Allez, c'est parti. On va vous montrer de l'extérieur ce que ça donne. Hein. Je suis là, je suis plus là avec la Smart. Vous allez voir, c'est surprenant. Alison, tu vas arriver à suivre le démarrage? Parce que ça envoie. C'est parti. Alors Alison, maintenant qu'on l'a fait de l'extérieur, je t'invite, en plus il commence à pleuvoir, à monter pour qu'on voie de l'intérieur maintenant ce que ça va donner. Hop. Ah oui, on a une sécurité. En fait, la voiture, dès qu'on démarre, elle ferme les portes. Oui, je te le tiens un petit peu. Et donc vous allez voir, alors c'est Alison qui filmera. On va faire demi-tour déjà. Et vous allez voir, alors on fait qu'un 0 à 60 hein, parce que faut rappeler quand même qu'on n'est pas sur une route à 80, là on est dans un village, donc on va pas dépasser 60 maxi, histoire de juste montrer. Et vous allez voir que c'est assez dynamique. Je filme la route. Ouais, bah, en fait je vais filmer le compteur comme ça, tu vois, ça va le faire. C'est juste pour vous montrer un petit peu comment ça démarre. Donc vous voyez là on a la route, on va essayer de filmer les deux comme ça. Et c'est parti. Voilà, 60, on va pas aller plus loin. Et vous voyez que c'est vraiment extrêmement dynamique. Hein. C'est vraiment une voiture avec laquelle on peut se faire vraiment, vraiment plaisir. Donc Alison, est-ce que tu veux voir par toi-même ce que ça donne, le je suis là, je suis plus là, c'est ça? Donc ce qu'on va faire, comme c'est une impasse, on est tranquille, on va le faire dans l'autre sens. Comme ça, tu es sûr que personne pourra arriver en face. Tu seras tranquille. Hop.
On est parti. Voilà, ici c'est une impasse. Donc je vais te laisser les commandes et tu vas pouvoir te faire plaisir. Voilà, donc Alison qui va pouvoir tester par elle-même l'accélération de la Smart dans un endroit où on est tranquille. Allez, un coup je suis là, un coup je suis plus là. Oh la vache. Oh ouais, c'est impressionnant quand même. C'est incroyable le dynamisme de cette voiture. Vous seriez vraiment surpris, moi si j'ai un conseil à vous donner, c'est vraiment de l'essayer pour comprendre à quel point cette voiture est extraordinaire. Alors c'est une voiture idéale pour les trajets quotidiens, hein. L'autonomie en hiver, faut compter environ 80 km, 90 km, mais sans se priver, c'est-à-dire avec le chauffage, avec tout ce qu'il faut. Et en été, moi j'ai déjà fait 147 km en faisant attention. En général, sans faire attention, on fait 120 bornes, hein, voilà. Ça lui plaît, hein. Alors Alison, tes impressions, parce que tu n'avais jamais fait le je suis plus là. C'est trop drôle. C'est trop génial, hein. Voilà. Bon, et bien sûr, c'est sur ces belles images qu'on va conclure cette vidéo. On vous remercie de nous suivre et on se dit à très bientôt. On change le truc, c'est actif ça. Ah, l'essuie-glace arrière, c'est parce qu'en fait, comme il pleut, le capteur de pluie en fait déclenche l'essuie-glace arrière, voilà. C'est marrant parce que dès que tu changes la vitesse, Ouais, ça met l'essuie-glace arrière. Parce qu'en fait, quand tu passes en P, tu passes par R, la marche arrière. Et du coup, le capteur comprend qu'il faut mettre l'essuie-glace pour reculer. Voilà, parce qu'il pleut. Merci Alison pour cette démonstration. Et puis, félicitations encore pour ton permis. Tu conduis vraiment très bien. Et on se dit à très bientôt les amis pour de nouvelles vidéos sur Electron Libre. Hein, merci à tous de nous suivre. Allez, salut. je te ramène. Et tu me ramènes. Allez, c'est parti.